Le cautionnement est réglementé par les articles 2011 à 2043 du Code civil. Le cautionnement est une sûreté personnelle. À cet égard, il est important de rappeler qu'il existe deux grands types de sûreté, les sûretés réelles et les sûretés personnelles. Chaque catégorie verra ses propres règles et principes s'appliquer. La principale différence entre les deux consiste en le fait que la sûreté personnelle n'accorde au créancier aucune préférence sur le bien du débiteur, tandis que la sûreté réelle fait naître une préférence et s'exerce au préjudice des autres créanciers. Il ressort de l'article 2011 du Code civil que le cautionnement peut être défini comme étant le contrat en vertu duquel une personne s'engage envers un créancier à garantir l'exécution d'une dette contractée par une autre personne, en s'y soumettant elle-même si le débiteur n'y satisfait pas. En d'autres termes, le cautionnement consiste à adjoindre un second débiteur au premier, ce qui améliorera la situation du créancier habilité à se retourner contre ce second débiteur en cas de défaillance du premier. Le cautionnement présente un caractère contractuel accessoire et subsidiaire. En effet, un caractère contractuel car un contrat est conclu entre le créancier et la caution. Le débiteur y restant tiers puisque le contrat crée une obligation distincte de l'obligation principale. Le cautionnement présente également un caractère accessoire, ce qui suppose qu'une dette principale valable doit exister. Enfin, le caractère subsidiaire implique que la caution ne sera poursuivie que si le débiteur principal est défaillant. Du point de vue de sa formation, le contrat de cautionnement devra répondre à toutes les exigences de droit commun en matière de contrat. Le cautionnement devra en outre être exprès et pas s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Quant à ses effets, le cautionnement implique un rapport spécifique entre le créancier et la caution, ainsi qu'entre la caution et le débiteur principal. Tout d'abord, concernant le rapport entre le créancier et la caution pourra faire valoir envers le créancier toutes les contestations que le débiteur originaire aurait pu invoquer et qui sont inhérentes à la dette. Ensuite, eu égard au rapport entre la caution et le débiteur principal, la caution possède un recours contre le débiteur afin de récupérer le montant de la dette qu'elle a payé à sa place. Le cautionnement s'éteindra dans deux circonstances. Premièrement, il s'éteindra si la dette principale s'éteint. Deuxièmement, il existe des causes légales d'extinction qui peuvent être de droit commun ou propres au contrat de cautionnement, comme la décharge. Il ne faut pas perdre de vue qu'il existe également des formes particulières de cautionnement, telles que le cautionnement solidaire et le cautionnement à titre gratuit.